À l'occasion de la célébration des droits de la femme qui se tient chaque 8 mars dans le monde entier, Madame Jomo Aou-Madeleine, déléguée départementale PDCI RDA de Didiévi, s'est rendue dans plusieurs endroits de Didiévi le mercredi 8 mars 2023, précisément à Boli, où elle a rencontré les femmes de Didiévi. À cette occasion, ce sont les femmes du marché, les couturières, les pharmaciennes du centre de santé de Didiévi qui ont reçu la visite de Madame Jomo Aou-Madeleine, déléguée départementale PDCI RDA de Didiévi 4. Il s'est agi au cours de cette visite de proximité de donner la parole aux femmes afin de s'imprégner des préoccupations qui sont les leurs et des défis qui se présentent à elles chaque jour pour que chaque 8 mars, un bilan soit effectué dans le but de trouver des solutions adéquates aux problèmes des femmes de Didiévi. À l'issue de cette visite de proximité aux femmes de Didiévi, Mme Jomo Aou-Madeleine, déléguée départementale PDCI RDA de Didiévi 4, nous a fait le point de sa rencontre. Aujourd'hui, 8 mars, Journée internationale de la femme, nous avons entrepris de donner la parole aux femmes, de laisser la parole à nos sœurs par rapport à cette journée-là des droits de la femme. Et nous sommes passés au marché. Les vendeuses, les couturières, les coiffeuses, les vendeuses d'atchéké, les vendeuses d'igname, les vendeuses d'ustensiles de cuisine, les vendeuses d'aubergines, de poissons. Vraiment, elles se sont toutes prononcées sur le bilan qu'elles font de la journée du 8 mars, journée des droits de la femme. Et partout où nous sommes passés, des paroles que nous avons données à l'auxiliaire de pharmacie et même à Madame la sage-femme, ce qui ressort, c'est que vraiment les femmes, elles sont fières d'être au travail. Elles sont fières de se prendre en charge. Elles sont fières de pouvoir nourrir leurs enfants, les scolariser, les soigner avec le fruit de leur travail. Il est bien aussi de préciser que dans ce tour que nous avons fait, de ce qu'il ressort, il y a quand même quelques difficultés. Les vendeuses, c'est la même chose. L'argent se fait rare. Ils nous ont dit, oui, par le passé, nous avons un grand étalage. Maintenant, c'est réduit à quelques ustensiles parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent. Certaines aussi nous ont informés. Par exemple, tous ceux qui ont des activités qui tournent autour de l'électricité, que ce soit la couturière, que ce soit la vendeuse de poissons que nous avons visité aussi, son congélateur est complètement décongelé parce que depuis hier, l'électricité a été coupée jusqu'à ce matin. Donc voici autant de difficultés. Ou alors l'auxiliaire de pharmacie qui est dans un espace qui est vraiment trop réduit au point de ne pouvoir étaler tous les produits qui sont quelquefois dans les cartons. Voilà. Donc il y a quand même quelques difficultés malgré la fierté de faire ce travail. Il y a quelques difficultés que si ces difficultés étaient réglées, ça leur permettrait d'être au plus fort de leur potentiel, au mieux des activités qu'elles sont en train de mener. Donc ce que nous pouvons dire du tour que nous avons fait, la parole que nous avons laissée aux femmes, le 8 mars, oui, qu'on ne se détrompe, ce n'est pas une fête des femmes où on vient distribuer des pailles ou bien où on vient danser. Non, 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 ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Quand on a écouté toutes ces femmes-là, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Le 8 mars, ce n'est pas affaire de danse, ce n'est pas affaire de paille. C'est d'abord affaire d'améliorer nos conditions de travail. C'est d'abord affaire de mettre la femme au devant des décisions qui se prennent. Voilà, pour que leurs activités, parce qu'on dit autonomisation, qu'elles soient vraiment autonomes à 100%.